J'aimerais vous raconter un point de vue artistique sur notre planète, comme si elle avait été sculptée, dessinée intentionnellement par un grand esprit. Alors on a d'abord la division de l'apogée pour former les différents continents. Comment a-t-elle pu être réalisée? En fait, si on va de l'autre côté de la séparation de la dorsale atlantique, on peut trouver l'Australie et l'Antarctique. Imaginons un énorme météorite qui serait Uluru Ayers Rock au milieu de l'Australie, qui percute la surface de la Terre. Il est tellement gros qu'il rentre un peu dans l'écorce terrestre et remonte comme une goutte d'eau à la surface. Donc Uluru serait le reste de ce météorite et l'Australie toute la résultante de cet impact, et une onde de choc qui traverse la Terre et écarte les continents de l'autre côté. Et si on pointe le centre de l'Australie et l'équilibre en face, on est pile poil sur le milieu de l'Atlantique. Et si on pointe le centre de l'Antarctique, on arrive au pôle Nord en face, où il y a une division qui permettrait de finaliser cette séparation des continents. Donc on peut imaginer que sous la glace de l'Antarctique, il y a peut-être aussi un très gros monolithe à découvrir. Et une fois qu'on a cette mise en place des continents séparés, c'est une énorme expérience qui peut commencer, une expérience de mode de vie et de façon d'être et de penser différentes, avec en plus des races différentes et des religions différentes. Ensuite, au niveau des Amériques, on a comme deux grandes entités, l'homme et la femme, ou le féminin et le masculin, puisque au niveau des animaux, tout est régi par une femelle et un mâle. Et on aurait l'Amérique du Sud comme symbole du féminin. Au niveau de la terre de feu, si on regarde de près, ça fait une sorte de tête d'oiseau. Et tout le corps, l'Amazonie, le ventre, jusqu'au sexe féminin, la baie de Maracaibo, tout en bas. Et ce grand corps féminin, il a donc il a du froid au niveau du dos et de la tête, comme s'il subissait un froid émané par le masculin, par l'homme. Donc le masculin, on le regarde dans l'autre sens, cette fois-ci la tête au nord, une sorte de tête avec un nez comme une trompe, et puis le froid qui sort, qui émane de la bouche et du devant. Son sexe, ça pourrait être la Floride, et toute la semence de l'homme qui part vers le sexe féminin, représentée par les îles de Cuba, Haïti, les Antilles, puis jusqu'à Curaçao, Aruba, qui vont vers l'entrée du sexe féminin, qui se retrouve actuellement complètement pollué par du pétrole qui jaillit en surface, souillé, et donc ça fait penser à la triste condition de la femme dans ce monde-là. Et donc finalement, c'est en même temps une réalité, c'est en même temps une métaphore de ce qui se passe. Et on a ces deux grandes énergies, donc féminin-masculin, qui sont perverties par l'énergie de l'enfer. Est-ce qu'il y a un continent qui pourrait représenter cette énergie qui est comme un ennemi à l'humain? Et en fait, si on regarde la forme du continent africain, ça fait comme un crâne gigantesque, avec un œil au niveau du lac de Tanzanie, et puis une corne au niveau de la Somalie. Et la corne, ça désigne quelque chose à combattre, donc ça désigne un ennemi, le fait d'être ennemi de quelque chose. Ce qui ne veut pas dire que les Africains sont dans l'énergie de l'enfer, les Amériques du Sud dans le féminin. Voilà, les populations, les peuples et les histoires, c'est indépendant de ces métaphores qui sont plutôt des métaphores de la forme des continents pour raconter
les grandes forces qui régissent ce monde. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Il y a 2 pieds, 2 jambes à la terre pour essayer d'avancer et de marcher. L'un c'est l'Italie et l'autre, de l'autre côté, la Nouvelle-Zélande. Mais autant la botte de l'Italie elle est bien formée, autant celle de la Nouvelle-Zélande elle est cassée. Et ça raconte bien aussi notre histoire, c'est-à-dire une énergie porteuse, une énergie positive, et puis une énergie qui brise, qui n'arrive pas, quoi, qui se casse, quoi. Donc, à nouveau, c'est toute notre histoire de notre humanité. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Le Japon. Le Japon a une forme de dragon, et tout l'immense continent derrière, c'est comme s'il était au devant du monde, et donc le Japon pourrait se lire comme l'énergie de notre monde, donc un dragon qui est une force dans des espaces-temps immenses, et en même temps sa tête elle est coupée du reste du corps, et ça fait penser à la métaphore du lien qu'on a perdu avec Dieu, avec la divinité. Et du fait que la tête soit coupée, ça entraîne un énorme désir de savoir qui on est, d'où on vient, qui nous dirige ou nous orchestre. Et donc de chercher constamment, et donc ce désir il est symbolisé par le mont Fuji, comme un sexe en érection. Et puis en même temps, toute cette condition d'être, elle est vouée à sa perte, un peu comme la légende du géant aux pieds d'argile. On a les pieds du dragon comme des îles qui s'effritent, et puis en plus touchées par les 2 bombes nucléaires, Hiroshima et Nagasaki. Et donc le dragon il va tomber, il va sombrer justement dans la fosse des Mariannes, qui est la fosse la plus profonde des océans, et qui se retrouve en symétrie parfaite pour finalement accueillir toute sa taille, quoi. Et après, on a l'océan Pacifique qui devient comme une promesse du grand monde suivant, paisible, paradisiaque et apaisé. Voilà, toute une histoire qu'on peut lire à nouveau de notre monde. Et là, encore une métaphore au niveau du détroit de Bering qui semble parler de ce qu'on va vivre maintenant. C'est-à-dire qu'on a 2 grands monstres face à face, nez à nez, avec l'Alaska, donc les États-Unis, et la Russie. Et la Russie semble, sous son visage, décrocher, larguer quelque chose d'énorme. Alors, vu la situation actuelle, on pourrait penser une bombe ou des bombes, enfin larguer quelque chose de terrible. Et on voit une réaction du monstre des États-Unis avec plein d'îles en arc qui pourraient faire penser à plein de projectiles qui sont lancés et qui se dirigent vers cette énorme bombe. Donc c'est à l'image d'une réaction par rapport à quelque chose qui a été lancé, quoi. Et au niveau du dragon du Japon, la même chose, il a la bouche ouverte et on a plein d'îles comme plein de projectiles qui partent et qui se dirigent vers l'énorme bombe de la Russie. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on a la prophétie de ce qu'on va vivre maintenant, et du coup que c'est une destinée et qu'elle est prévue depuis longtemps. Après, on a plein de choses à plus petites échelles, comme la France, un pays en forme d'étoile, et son île, la Corse, comme un doigt qui montre quelque chose, qui montre peut-être la poésie divine qui était cachée à une échelle inimaginable par rapport à la seule créativité des humains. Est-ce qu'il y a un endroit qui pourrait être comme une signature de ce grand tableau, de cette œuvre? Comme des fois dans des œuvres on peut trouver un petit coup de pinceau, quelque chose qui témoigne de l'outil qui a sculpté tout ça. Et bien au niveau de la Terre de Feu, on a comme une grande marque de doigt qui a séparé l'Antarctique de l'Amérique du Sud. Et ça fait une sorte de bourrelet sous-marin qui paraît vraiment pas plausible
d'un simple point de vue des dérives des continents. Donc c'est vraiment intéressant à méditer. Voilà, j'ai plein d'autres choses à vous raconter sur même où se trouve Dieu, même scientifiquement parlant, pour arriver à orchestrer toute cette histoire. Donc c'est juste une longue introduction à la poésie divine qui permet de révéler le pourquoi de notre monde d'aujourd'hui.